professeur Bassidan et d'autres collègues et doctorants originaires de cette université sont des partenaires historiques de ce colloque. Je tiens à la remercier beaucoup et vous avez, madame, la parole. Merci, monsieur le doyen. Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, monsieur le vice-président, monsieur le chef de l'unité des programmes des chaires de l'OMC, monsieur le représentant de la CEA Afrique du Nord, monsieur le représentant du secrétariat d'État chargé du commerce extérieur, monsieur le président de la Chambre de commerce, monsieur le directeur du laboratoire d'études et de recherche juridiques et politiques, madame la vice-doyenne de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université Omar Bongo, chers et chers collègues, chers et chers étudiants, c'est un très grand honneur et également un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour l'ouverture de la 15e édition du colloque international de Rabat. La manifestation est désormais inscrite dans le temps et dans les agendas des universités comme des institutions internationales. C'était un défi et c'est une réussite extrêmement importante que nous devons apprécier à sa juste valeur. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes remerciements, mes félicitations et exprimer ma gratitude en tout premier lieu aux professeurs Goufrane et Silène qui en sont les premiers artisans. Au cours de ces 15 années écoulées, le colloque a accompagné et façonné nos travaux de recherche, bousculé nos habitudes et nos idées reçues, et fait émerger un regard neuf sur le commerce mondial, appréhendé au fil des années au prisme des avancées successives de la macroéconomie internationale, développement financier, institutions, intégration régionale, transformation structurelle, résilience environnementale et pandémique, pour ne citer que quelques-unes de ces avancées. Si le colloque a fait émerger un regard neuf, c'est aussi parce qu'il fait la part belle aux travaux des doctorants et des jeunes chercheurs. Combien d'entre eux présents lors des premières éditions sont aujourd'hui eux-mêmes enseignants-chercheurs? Nous abordons pour l'édition de cette année les configurations et les risques du commerce mondial dans un commerce fragmenté. Fragmenté parce que la présomption est de plus en plus forte que nous soyons sur la vague déclinante, sur la pente déclinante, de la vague de la deuxième globalisation contemporaine, probablement depuis une quinzaine d'années, avec une puissante accélération au cours des 5 dernières. Je suis comme vous bien sûr très impatiente d'entendre ce matin et demain matin les professeurs Fontanelle et Sacerdoti qui nous éclaireront sur ces sujets. Avant cela, je voudrais vous proposer très succinctement quelques questionnements et aussi, dans ce contexte tendu et incertain, une perspective de l'intégration continentale africaine qui n'est peut-être pas dénuée d'optimisme. Quand le comité scientifique de la conférence s'est arrêté au choix de la thématique du commerce mondial dans un monde fragmenté, j'ai décidé avec l'un de mes doctorants, Eman Kouila, de mettre en perspective cette vague descendante en examinant les réseaux mondiaux, commerciaux, financiers et d'innovation au cours des 4 dernières décennies. Et plus particulièrement en cherchant dans ces réseaux la signature de la région Méditerranée-Afrique. Les résultats sont étonnants. Les réseaux mondiaux commerciaux et financiers d'aujourd'hui portent encore l'empreinte des économies mondes médiévales, en particulier dans la région qui nous intéresse. On observe clairement les sous-réseaux Méditerranée, Afrique du Nord et de l'Ouest, d'une part, et Afrique de l'Ouest et Australe, Moyen-Orient et Océan Indien, d'autre part. Mais, sur cet arrière-plan, nous avons aussi identifié l'émergence d'une intégration commerciale continentale africaine qui précède l'intégration institutionnelle en cours au sein de l'ASMECAF. Dans le cas des réseaux d'innovation, les résultats sont à la fois plus et moins favorables. Du côté de la recherche fondamentale, les réseaux de copublication font apparaître que la région Méditerranée-Afrique est à la fois très intégrée et de plus en plus connectée au réseau mondial. Encore un indice de l'effectivité et de la pertinence de l'intégration continentale africaine. Reste la recherche appliquée, appréhendée par les réseaux de co-dépôt de brevets, où la région est faiblement intégrée, contrairement aux résultats que nous avons obtenus avec les flux commerciaux, financiers et de copublication. La recommandation semble claire, encourager les collaborations technologiques au sein de la région Méditerranée-Afrique, en s'appuyant sur des collaborations de recherche qui sont déjà effectives, pour renforcer l'intégration régionale commerciale émergente dans une logique de transformation structurelle. Parfois, les dynamiques régionales vont à l'inverse de la temporalité longue des globalisations, et ici c'est sans doute une bonne nouvelle.
C'est maintenant à vous, étudiantes et étudiants, jeunes chercheuses et chercheurs, auxquels cette manifestation est largement ouverte et qui contribuent à la façonner par la puissance et l'originalité de vos travaux, de construire ces dynamiques. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente conférence.